notre microbiote, qui est un organisme, encore une fois, qui n'est pas tout à fait nous et que l'on héberge, il a ses propres règles. Et par exemple, si on ne le nourrit que de sucre, eh bien, on va nourrir des populations entières qui vont prendre le pas sur d'autres populations, et donc ça va générer du déséquilibre qui va se ressentir quelque part ailleurs dans le corps. Et ça n'est pas l'intérêt de la diversité. Oui. Excellent, bien sûr. Mais oui, mais bien sûr, je n'avais pas pensé à ça. D'où l'intérêt de la diversité. Bien sûr. Le fait de se nourrir en respectant cette biodiversité, en se respectant soi-même, qu'est-ce qu'on dit en PNL? On dit, la première des choses avant tout, c'est de se connaître soi, c'est de connaître son fonctionnement, c'est de connaître ses croyances, c'est de travailler sur soi pour être le plus possible en harmonie, le plus possible équilibré, le plus possible en accord entre sa mission, sa vision, ses valeurs, ses croyances, ses capacités, ses comportements, ses actions. On dit ça en PNL. Ben, l'aspect physique, physiologique, entre le cerveau et les pieds, il y a un truc, ça s'appelle le corps. Et dans ce corps, il se passe un ensemble d'opérations qui ne peuvent pas être éliminées comme ça. Et donc, on a besoin, on arrive aujourd'hui à une période. Pourquoi la question se pose plus aujourd'hui? D'une part, on a des outils pour investiguer et pour découvrir ce qui se passe. Avant, ça existait, mais on n'avait pas la possibilité de l'observer. Et puis, la deuxième chose, c'est que depuis une cinquantaine d'années, depuis toute l'ère de l'industrialisation, nos habitudes de vie, nos habitudes alimentaires ont changé. Et elles ne sont plus forcément adaptées à nos vies actuelles. Ce que l'on mange n'est pas forcément adapté. Ce que l'on mange est peut-être trop pauvre en apport important, ou trop transformé, ou trop ceci, ou trop cela, ou trop souvent de la même chose. Nous avons besoin d'une diversité. Dès l'instant où on est en équilibre, y compris sur le plan de son alimentation, et mon propos aujourd'hui, c'est un peu ça, en fait. C'est de dire, ça ne sert à rien d'aller faire de la PNL et de l'hypnose pour faire en sorte de trouver sa propre réalisation, son propre équilibre, et pour aider les autres à faire la même chose, pour travailler sur son rapport à soi, son rapport à l'autre et son rapport au monde. Ça ne sert à rien si on n'a pas non plus la conscience de tout ce que l'on ingère et des effets que ça a sur nous, et de ce que ça vient soit aider, soit contrecarrer. C'est énorme ce que tu dis. C'est énorme ce que tu dis, parce que ça me fait penser à Michel, notre monsieur rebouteux, qui, quand il est en formation, en fait, quoi qu'il arrive, si tu veux, il a sa gamelle ou ses gamelles, et tu ne lui feras pas manger autre chose que ce qu'il a préparé, quoi. Parce qu'il est allé chercher des orties dans la campagne, il prépare tout, et à horaire régulier. Il a toujours un petit truc dans sa poche à grignoter. C'est quelqu'un qui est assez mince quand même, hein, il est svelte. Il est aussi sportif, et il me sidère parce que tu lui feras jamais manger quelque chose qu'il n'a pas, ou c'est extrêmement rare, qu'il n'a pas préparé lui-même. Et ça, c'est parce que ça prend quand même du temps de se nourrir. Ça prend du temps de se nourrir, ça c'est une chose, mais ça prend du temps de préparer sa nourriture. La dame qui nous parlait de céto tout à l'heure, je ne sais plus, voilà, Sandra, qui nous disait kétogène, cétogène. Moi, j'ai pratiqué ça l'année dernière pendant 3 mois de façon stricte. Alors, c'est sûr qu'on avait la patate. Hein. C'est sûr qu'on avait la patate. Hein. Mais bon, globalement, le temps passé à trouver les aliments, à les transformer, à les préparer, éventuellement les congeler, parce que c'est quand même un sacré boulot. Hein. Il a fallu, les ustensiles sont plus les mêmes, les huiles sont plus les mêmes. Enfin bon, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Eh ben, faut compter. Moi, je suis un peu lent en fait. Hein. Faut compter 2 bonnes heures de préparation, de routine alimentaire. Est-ce qu'on est prêt à faire ce sacrifice? Et je me rappelle que ma grand-mère, elle passait sa journée à faire à manger.
entre la stérilisation pour l'hiver, entre la préparation des aliments de mon grand-père qu'il allait chercher au jardin. À cette époque-là non plus, oh là là, à cette époque-là, la viande, c'était pas un truc qui était du quotidien, ou tout au moins, enfin, c'était pas du quotidien non plus, donc c'était beaucoup de transformation. Et ça prenait un temps conséquent. Enfin, c'était le travail permanent de ma grand-mère, quoi.